Comment va Paul, commandant? Oh, il s'en tire à bon compte. Seulement 2 ou 3 petites fractures, c'est tout. Le docteur Russell affirme que, au bout de quelques jours, tout sera oublié. Soyez sans inquiétude. Winters, est-ce que vous vous sentez de taille à le remplacer? Oui, je crois. Ce n'est pas toujours une petite affaire, hein? J'essaierai de ne pas vous décevoir. J'y compte. En cas de problème, voyez avec Carter et évitez de me déranger. Entendu, commandant. Bonsoir. Bonsoir, commandant. Est-ce que vous pensez avoir vu quelque chose d'analogue auparavant? Non. Et l'ordinateur est comme nous. Le poste principal au commandant Koenig. Le poste principal au commandant Koenig. Oui, j'écoute. J'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. Non, je ne crois pas, commandant. Augmentez la définition. Si cette chose est un navire spatial, ça dépasse l'entendement. Un défi à toutes les lois connues en ce qui concerne les moyens de propulsion. On dirait un pauvre petit poussin qui ne sait pas voler. Oui, mais cette monstruosité vole, non? Cano, est-ce que l'ordinateur en sait plus long que nous? Ordinateur, je voudrais toute l'information disponible à propos de cet objet. C'est très urgent. Je n'ai absolument rien à dire au sujet de ce vaisseau de l'espace. Aucune information, commandant. C'est inexplicable. Les renseignements que je possède ne sont pas disponibles. Bonjour, chers amis. Je suis désolé de devoir vous déranger, mais j'ai un besoin d'aide urgent. Le contact visuel est perdu, commandant. Il n'utilise pas les ondes radio habituelles. L'ordinateur est brouillé. Et pourtant, j'appelle sur tous les canaux. Ne vous inquiétez pas. Notre communication est remarquable. En dépit de votre vision imparfaite, vous me distinguerez dans quelques instants. C'est un ami? Posez-lui les questions plus fort. Supposez que la réponse soit négative. Cano, l'ordinateur peut-il identifier ses armes? Je suis occupé à quelque chose de plus important. Accordez-moi la permission de me poser sur votre territoire, commandant. Pour quelle raison? J'ai besoin de votre aide. N'est-ce pas une raison suffisante? Peut-être. Il semble pacifique. J'aimerais savoir à quelle race ils peuvent appartenir. Cette chose nous est hostile. Ils ont besoin d'aide pourtant. Oui. Très habile. Ayez un peu de compassion, Allen. La survie est le plus important. L'amitié passe après. Excusez-moi. Je respecte infiniment vos considérations démocratiques, mais je suis dans une condition critique. Notre condition à nous est également très critique. Mais la mienne est plus sérieuse que vos craintes. Entendu. La permission est accordée. Je vous suis très obligé. Si vous n'approchez pas la base. C'est tout à fait naturel. On n'est jamais trop prudent à l'égard des étrangers. Attention. Je vous ai formellement interdit de vous approcher de nous. Ne voyez-vous donc pas, commandant, que mes intentions sont pacifiques? Ce n'est pas évident. Tout ce que je demande, c'est votre assistance. Allen, envoyez 2 aigles bien armés. Ils n'ouvriront le feu qu'à mon ordre précis. À votre place, je n'en ferai rien. Pourquoi? Parce que je vous empêcherai de donner cet ordre. Allen, faites ce que j'ai dit. Je ne parviens pas à envoyer le message. Votre système de communication interne ne refonctionnera que lorsque j'y consentirai. À présent, commandant, allez-vous vous montrer plus raisonnable? Si vous êtes vraiment pacifique. Si. Ma parole est ma seule garantie. J'accepte volontiers de recevoir une petite délégation. Désarmée, bien entendu. Non. C'est moi qui recevrai à mon bord une petite délégation que je veux représentative. Elle sera composée du docteur Elena Russell, du professeur Victor Bergman et de vous-même, commandant John Koenig. Et bien entendu, tous 3 sans aucune arme. Vous comptez obéir? Nous n'avons pas le choix, je crois. Vous me voyez ravi, commandant.
Bienvenue, Jean d'Alpha. Vous êtes en route pour ma chambre de contrôle. Aucun contact, rien du tout. Rien non plus en visuel. Et toujours pas d'ordinateur. J'ai bien envie d'envoyer les aigles. Ce serait trop risqué. C'est pourquoi je m'en tiens à la lettre aux ordres du commandant. Bienvenue à mon bord, délégué d'Alpha. Je vous en prie, n'ayez aucune réticence. Vous êtes parfaitement en sécurité. Venez vers moi, que nous puissions faire plus ample connaissance. C'est ce que racontait l'araignée à la mouche. Oubliez les contes de votre nourrice, professeur. Vous n'avez rien à redouter. Excepté la crainte que tout ça m'inspire. Très juste. L'homme sage sait toujours à quel moment il doit avoir peur. Vous êtes vraiment gentil. Mais jusqu'à présent, je m'en suis toujours sorti sans aide. Je suis désolé de n'avoir pu vous accueillir dès votre arrivée. Et je dois me reposer lorsque le besoin s'en fait sentir. À présent, à quoi puis-je vous être utile? C'est plutôt à nous de vous poser cette question. Vous nous avez convoqués. Convoqué? Pour de l'aide? Je suis le docteur Elena Russell. Voici le commandant John Koenig et le professeur Victor Bergman. Je suis, quant à moi, compagnon.
Peut-être que les autres, ceux qui nous ont fait appeler, pourraient vous expliquer. Je sais pourquoi vous êtes ici, commandant. Est-ce que tu crois que j'ignore ce que tu es en train de faire? Pourquoi demeures-tu silencieux, Gwent? Aurais-tu honte de tes entreprises à présent? Très bien, Gwent. Dans ce cas, je parlerai à ta place. Il est révoltant. Il feint de mépriser ses contingences inférieures et m'en laisse le soin. Mais où est ce Gwent? Son propos, en vous obligeant à venir ici, cache une double intention. Je peux vous avouer la première qui n'a rien de secret. Et je pense deviner la seconde. Toutefois, je ne vous parlerai que de ce dont je suis certain. Nous vous écoutons. De temps à autre, nous devons interrompre notre voyage vers l'éternité, afin d'obtenir certains des éléments qui nous sont nécessaires, car nos sources d'énergie ne sont pas illimitées. Ah! Maintenant, tu montres un certain intérêt. Tu avoues donc que j'ai frappé juste. Je suppose que ce que vous avez en main est une longue liste des choses qu'il entend que vous lui procuriez. Une fameuse liste. Regardez ça. Oui, eh bien, nous avons la plupart des éléments qu'il désire. J'ai sondé votre ordinateur. Vous possédez tout ce dont j'ai besoin. Ainsi que je l'ai déjà dit, il est révoltant. Pourquoi m'avoir forcé à expliquer toute la situation et parler ensuite? Parce que tu n'es pas à la hauteur des circonstances. Pas à la hauteur? Dans ce cas, je me retire. Tu pourras lui dire tout ce que tu voudras. Tu en prends beaucoup trop à ton aise, compagnon. J'aime assez te l'entendre dire. À présent, commandant Koenig, puis-je compter sur votre coopération? Je ferai ce que je pourrai, si je peux vraiment disposer de tout ça. Je vous ai déjà dit que oui. Merci, mais je veux vérifier auprès de mon ordinateur. Du moment que ça vous amuse, je n'aurai pas le cœur de vous en empêcher. Vous perdez votre temps, commandant. Il contrôle votre ordinateur et lui fera dire exactement tout ce qu'il voudra, vous savez. Vous pouvez interroger vos machines et parler à votre équipage. Posez toutes vos questions. Allez-y. Suspecteriez-vous ma parole d'honneur? Confiance, espoir et... Les ordres de Gwent ont été transmis au service des approvisionnements. Le chargement est prêt au dock numéro 4. Cano, est-ce que vous me recevez? Oui, commandant. Quand a-t-on donné cet ordre? À 7h11. Il y a 23 minutes exactement, commandant. Vous ne manquez pas d'aplomb, Gwent. Vous êtes un vrai commandant. J'exige de vous voir en face, Gwent! Il est partout. Tout ici est Gwent. Gwent. Il est cette machinerie? Machinerie? Osez me traiter de machinerie? Si vous n'êtes pas une machine, montrez-vous donc! Vous contrôlez cette mécanique. Il n'arrive pas à se suffire à lui-même, tout à fait. Mais il s'en faut peu. Mais c'est vous qui en avez finalement le contrôle. Le contrôle de Gwent? Non. Ah. Mais j'avoue que j'ai souhaité l'avoir en bien des occasions. Toi, me contrôler? Me contrôler? À votre place, je lui obéirais sans discuter. Mais il y a bien un moyen de contrôler tous ces appareils. Je vous en prie. Vous allez le mettre en colère. Je vous en supplie. Il faut toujours l'appeler Gwent. Ah. N'essayez pas de parler. Je peux vous aider. Compagnon, si tu es en vie, parle. C'est la seule chose qui compte pour toi. Il est extrêmement malade. Non, non. J'ai l'habitude. Ces petites attaques se produisent souvent. Ce n'est pas important. Est-ce bien certain, cher camarade? Je sais parfaitement jusqu'où peuvent aller mes forces, Gwent. Fais charger ce qui nous manque afin qu'on puisse repartir. Il faut agir vite. Ça vaudra mieux pour vous tous.
Très bien. Je donnerai l'ordre que vous attendez dès notre retour à la base. Non. Donnez-le d'ici même. C'est à vous de me croire sur parole, Gwent. Je n'ai confiance qu'en mon propre honneur. Donnez cet ordre. Je vous en prie. N'essayez pas de vous obstiner, il a toujours été très autoritaire. Toujours. Je ne satisferai votre demande, Gwent, qu'après avoir regagné Alpha. Non, commandant, non. Dites-vous bien qu'aucun de nous, pas plus vous que moi, ne peut s'opposer à sa volonté. N'avez-vous donc aucun moyen de persuasion? Gwent est mon maître, et j'ai toujours été pour lui un compagnon. J'ai passé ma vie entière à le servir. Et les compagnons passent, mais Gwent continue éternellement. Vouloir lui tenir tête est impossible. Renoncez à vouloir être inutilement brave. Faites vite apporter ce qu'il demande et allez-vous-en d'ici. Pendant qu'il est encore temps. Gwent, votre compagnon est en train d'agoniser. Je n'ai malheureusement pas ici l'équipement médical requis. Si je peux le transporter sur Alpha... Ça suffit. Faites ce que j'ai dit. Non. Je peux effacer votre base de l'univers. Winters, transmettez l'ordre. Destruction complète. Exécution immédiate, commandant. Mission commencée. Coup pour coup, commandant. Équipe de secours, tenez-vous prête. Trêve de plaisanterie, commandant. Cessez le feu. Vous n'avez pas le droit de le retenir ici. Il a besoin de soins médicaux. De quoi souffre-t-il? Il est en train de mourir. Compagnon ne peut pas mourir. Ce ne sont pas vos grands mots qui vont changer quoi que ce soit. Oses-tu prétendre que tu ignores dans quel état je suis? J'ai dit qu'il y avait 2 raisons qui vous ont amené ici. C'est moi la 2e raison. Vous savez que cet homme agonise. Ce n'est pas aussi clair que ça. Vas-tu leur expliquer que tu n'as jamais voulu admettre que j'allais te quitter et que cette mort constitue en fait une partie du secret de ta vie? Tu ne voudras jamais l'admettre, je sais, mais c'est vrai. Non, tu n'es pas en train de mourir. Tu fais semblant pour me faire peur. Avoue-le, vieux malin. Tu sais bien que c'est vrai. Vieil ami. Je suis désolé de vous laisser en m'en allant la plus mauvaise part. Gwent? Oui, Gwent. C'est moi. Mais j'en ai eu vite perdu le contrôle. Je ne mérite pas la pitié. Je vous laisse à la merci de cette abominable machine. Compagnon! 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 C'est gagné, Gwent. Il est mort. Ignoble sauvage, vous l'avez tué. Maintenant, vous allez lui organiser des funérailles. On dirait qu'il repart, regardez. Ici Carter. Votre rapport.
Les 2 aigles ont été un peu bousculés, mais demeurent opérationnels. La machine est toujours en vue. Suivez-la et tenez-vous prêt à l'attaque. Compagnon est prêt. Je peux à présent parler avec toute la passion qui m'étreint, puisqu'il ne peut plus m'entendre. Ici repose Compagnon, mon premier et mon seul ami. Il m'a toujours servi avec abnégation et sans jamais se plaindre. Il fut le meilleur de ceux de sa race. À présent qu'il m'a quitté, je chérirai éternellement sa mémoire. Son souvenir restera. Restera celui de quelqu'un. Nous restituons à l'espace illimité la dépouille de Compagnon. Est-ce là tout? Amen. 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 Compagnon. Adieu, vieux camarade. Qu'est-ce que c'est que ça? Les faisceaux indiquent qu'il s'agit d'un corps humain. On vit? Un cadavre. Exécution d'un des otages. Nous passons à l'attaque. Non, il faut penser aux autres. Les aigles doivent réintégrer la base sans attendre. Qu'on embarque tout ce qu'il demande sur l'aigle numéro 4 et que personne ne bouge avant d'avoir reçu mes ordres. Il revient vers le même endroit. La destruction d'Alpha est imminente. Est-ce qu'Aigle 4 a terminé son chargement? Tout sera prêt dans 2 minutes. Plus personne ne peut se mettre en travers de ma route, commandant. Donnez cet ordre à votre équipage. Winters, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'écoute. Nous sommes toujours vivants. Tous les 3? Oui. Préparez les fournitures qu'il demande. Elles sont déjà prêtes. Quelle assurance est-ce que j'ai, Gwent? Que vous nous libérez lorsque le chargement vous sera livré? Des assurances de ma part? Votre fameuse parole d'honneur, hein? Il faudra vous en contenter. Je crains que ça ne suffise pas. Vous savez, commandant, votre hostilité commence à me fatiguer. L'affection de Compagnon était une source de joie. Dois-je gâcher ma précieuse énergie à vous punir? Gâcher de l'énergie. Gwent! Vous ne m'avez pas répondu au sujet de ces assurances. Je suis là de cette discussion. Lorsque je serai de retour, le chargement devra être livré. Si vous tenez, bien entendu, à demeurer au nombre des vivants. De retour? Mais d'où? De n'importe où, de partout, ça ne sert à rien de murmurer.
Gwent! 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 Il se doit de conserver son énergie. Il a peur de se trouver à court de produits de base. La lumière. Oui, c'est ça. Il n'a plus assez d'énergie. Et en plus de ça, il n'a jamais vécu tout seul. Il n'y a pas que les produits de base. Puisque Compagnon l'a quitté, il a besoin de le remplacer au plus vite. Gwent! Gwent! C'est de plus en plus inquiétant. Elena. C'est son cœur. Quelle est la nature de cet accident? Déficience cardiaque. Il lui faut des soins immédiats. Auquel d'entre vous? Auquel répondez? Êtes-vous aveugle? Séparez-vous. Allons, séparez-vous. Il a un cœur artificiel. Il se trouve dans un champ de force. Son cœur s'est vidé de son énergie. Amenez-le par ici. Faites vite. Il faut le ramener sur Alpha. Reculez-vous. 3000 volts d'énergie électrique pendant 5 secondes. C'est fait. Victor, comment vous sentez-vous? En pleine forme. Et puis, tout rempli d'admiration. C'est bien la moindre des choses. Tout comme c'était le cas avec Compagnon, dont l'absence m'est si cruelle. Nous nous comprenions l'un et l'autre, en dépit de quelques petits différends sans importance. Nos rapports étaient vraiment incomparables. Oh, qui l'eût cru. Ainsi donc, vos rapports étaient vraiment chaleureux. Lui et moi étions compagnons de voyage. Pour l'éternité. Du moins, nous le croyons. Eh oui. En fin de compte, tout change. Pas moi. Compagnon a toujours pu compter sur moi. Je pense qu'il est aveugle. Et vous? Vous avez toujours pu compter sur Compagnon? Commandant. Donnez l'ordre de me faire apporter ce dont j'ai besoin. À l'instant même. Gwent. J'ai beaucoup réfléchi à la situation. Parfait. À présent, exécutez-vous. J'ai décidé que je ne donnerai pas cet ordre. C'est vous ou nous.
Attaquez! Faites-vous étalage de votre force afin de négocier? C'est pitoyable. Je refuse de négocier, Gwent. Vous rendez-vous compte de ce que ce petit jeu vous coûte? Nous sommes deux à payer, Gwent. Vous faites toujours le compte de vos pertes, commandant. Nous sommes prêts à offrir nos vies pour que cesse ce massacre. Alors regardez bien. Très bien, Gwent. C'est vous qui êtes gagnant. Vous aurez tout ce que vous voulez, mais arrêtez cette tuerie! Tout ce que j'exige, c'est votre capitulation. Cessez le feu. Faites rentrer les aigles. Cessez le feu. Cela vaut tellement mieux pour vous. Mes chers amis, je m'incline devant votre courage, mais il était malheureusement complètement inutile. Voici quelles sont mes conditions. Professeur Bergman, étant donné votre âge et votre condition physique, je vous laisserai regagner votre base dès que mes fournitures seront arrivées. Commandant Koenig, et vous, Dr. Russell, vous demeurerez avec moi en tant que compagnon, aussi longtemps qu'il vous reste à vivre. À présent, qu'on me livre ce que j'ai demandé. Préparez-vous à faire ce qu'il demande. Bien, commandant. Professeur Bergman, vous serez sûrement ravi d'apprendre que votre moyen de transport vient d'arriver. Oh, Gwent, je vous en prie. Laissez-les partir. Non. Vous m'ennuyez, professeur.
Mais laissez au moins partir le docteur Russell. Pour vous priver de votre compagne? Nous avons apporté votre commande. Toutes les choses qui étaient sur votre liste. Où doit-on les mettre? Déposez-les simplement à l'endroit où vous êtes. C'est bien ce que vous désiriez? Je vais m'en assurer. Ah, est-ce possible? Vous avez osé venir avec une arme? Non, c'est un passe-partout électronique. Il fait partie de notre système de relais audiovisuel. Vraiment? C'est décidément ridicule de faire confiance à la race humaine. Toujours en train de chercher à tromper dans l'espoir de triompher par traîtrise. Me croyez-vous donc si naïf? Sortez immédiatement d'ici avec vos armes. Mais le professeur, vous aviez dit pourtant qu'il pourrait... C'était avant votre félonie. Maintenant, le professeur reste avec moi. Hors d'ici! Vous voulez aussi l'obliger à rester? Dites à vos hommes de retourner à leur base avant que je ne fasse un geste qu'ils pourraient regretter. Allen! Oui, commandant? Tirez sur cette porte! Allez-y, feu! Quelle tentative dérisoire. Vous n'êtes bon qu'à vous tuer entre vous. Gwen, c'est mieux châtié. Et s'arrêter quand il le veut. Après tout, professeur Bergman, votre expérience ne me sera peut-être pas complètement inutile. Allez-vous-en. Allez-vous-en, avant que je ne vous règle votre compte. Hors d'ici. Vous n'avez aucun moyen de contrecarrer ma puissance. J'espère que la leçon aura porté. À présent, mes chers compagnons, allez me chercher ces éléments dont j'ai besoin. Allez. Dépêchez-vous. Celui-ci en premier. Dépêchez-vous. Allons, plus vite. Ouvrez la caisse. Ouvrez-la. Par ici. Ici. Placez-le ici. Vite. 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 Non. Quand comprendrez-vous que vous devez m'obéir?
se passe, Gwent? Fatigué, Gwent? La douleur était moins forte que d'habitude. Seriez-vous mortel, Gwent? Il me reste encore assez d'énergie pour vous détruire, vous et toute votre base. Vous voilà prévenu. Entendu, Gwent. Attaquez-nous tous et n'en parlons plus. Je ne demande que votre coopération. Notre coopération? Vous avez un certain sang-froid. Nous ignorons qui vous êtes, d'où vous provenez et où vous allez. Je viens de la planète Zemo, dont je suis une importante personnalité. Je m'appelle Delmer Bodis Plebus Gwent. Mon génie scientifique n'ayant pas été reconnu à sa juste valeur, j'ai créé cette entité, cette extension de moi-même, qui contient non seulement l'intégrité de ma personnalité, combinée aux ressources presque illimitées d'un cerveau électronique, mais encore la formidable puissance dont dispose ma planète. Je suis à l'abri de toute destruction, et j'ai le pouvoir de détruire un univers entier. Vous savez exactement à présent qui est Delmer Bodis Plebus Gwent. Eh bien, Delmer, Bodis Plebus Gwent, vous avez perdu! Ne faites pas ça, je vous en supplie. Rien ne vous empêche d'utiliser l'énergie qui vous reste pour nous détruire, si ça vous amuse. Mais à la fin, vous mourrez aussi. Je vous ai sous-estimé. Toutes ces années d'aventure à travers l'univers, ces années de solitude, d'obscurité, de dépendance à l'égard de compagnons, m'ont rendu sceptique, méfiant, cynique, et ont probablement développé certaines tendances paranoïaques. Voyez-vous, ayant construit cette machine, afin de préserver ma personnalité, j'ai découvert trop tard le point faible de mon entreprise. J'ai besoin de compagnie. Chacun de nous n'existe qu'en raison de ses rapports avec les autres. Si nous sommes seuls, notre personnalité se désagrège. C'est le drame de l'isolement. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais mon cher Gwent, vous êtes dans l'erreur depuis le début. Vouloir à ce point préserver votre personnalité, ce n'était qu'une ambition d'adolescent. Oui, vous avez raison. Tout cela n'était que vanité. Le premier et le dernier des péchés. Permettez-moi de vous dire merci. Je bénis ma délivrance. L'oxygène diminue, on dirait. Gwent! Ouvrez cette porte et laissez-nous sortir! Gwent! Nous avons été trop convaincants. Il est en train de se saborder, mais nous ne lui survivrons pas. Commandant Koenig. Commandant Koenig. Est-ce que vous me recevez?
Répondez, commandant. Poste principal, appel, commandant Koenig. Commandant Koenig. Répondez, commandant. Poste principal, appel, commandant Koenig. Commandant, que s'est-il passé? Cano. Gwent, c'est détruit. Nous sommes coincés à l'intérieur. Nous vous envoyons un aigle. C'est inutile. Les issues sont scellées. Gwent. Souvenez-nous. Non, ça c'est l'éclairage. L'oxygène. L'oxygène. La porte ouvrez là. Non, merci, ça va. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Adieu, chers amis. Vous êtes sûr que ça va? Ne vous inquiétez pas. Soyez quand même prudent. Il est encore en vie. J'ai l'impression qu'ils foncent sur nous. Vite, Sandra, donnez-moi le visuel. On dirait qu'il a du mal à s'envoler, commandant. Une créature de l'espace, solitaire à la recherche de sa fin.